Nous sommes le 13 juillet 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous retrouvons à Jérusalem Daniel Haïk et nous commençons cette revue de la presse, Daniel, par une denrée devenue rare ces dernières semaines. Un sondage, celui diffusé hier soir sur la chaîne 12. Et oui, et pour cause, Ilana, une denrée est devenue rare parce qu'il n'y a pas d'élection à l'horizon, comme vous le savez, et que pour la première fois depuis 2 ans et demi, et le prétexte donc avancé par la chaîne 12 pour réaliser ce sondage, eh bien c'est la fin du premier mois de fonction du nouveau gouvernement Bennett-Lapid. Et les résultats de ce sondage sont intéressants. Il s'avère que s'il devait y avoir des élections aujourd'hui, eh bien, l'actuelle coalition gouvernementale se renforcerait et obtiendrait une majorité absolue de 63 mandats, tandis que l'opposition, de droite et orthodoxe, s'affaiblirait légèrement à 51 mandats. Le Likoud resterait et de loin le plus grand parti d'Israël avec 30 députés. Le Yesh Atid de Yair Lapid se renforcerait légèrement à 19 députés. Ensuite, en troisième position, on retrouverait le parti Chasse avec 9 députés. Puis derrière, avec 8 députés, le parti Amina de Naftali Bennett, le parti travailliste et le parti bleu-blanc. Le judaïsme de la Torah Israël BTN obtiendrait chacun 7 mandats et la liste arabe 6 mandats. Le sionisme religieux de Smotrich et le nouvel espoir de Gideon Sa'ar, eux, devraient se contenter de 5 députés chacun. Quant à Raham, eh bien, il resterait près du seuil d'éligibilité à 4 mandats seulement. À la question de savoir qui est le plus apte à être Premier ministre, Binyamin Netanyahou demeure largement en tête avec 40% des suffrages. Derrière lui, Yair Lapid avec 24% et on peut dire loin derrière, Naftali Bennett avec seulement 14%. Enfin, à la question de savoir si le public est satisfait du nouveau gouvernement, eh bien c'est la parité totale. 45% ont affirmé qu'ils étaient satisfaits, 45% ont affirmé qu'ils ne l'étaient pas. Et il faut le préciser, Daniel, ce sondage a été diffusé hier soir alors que justement Benyamin Netanyahou et Naftali Bennett se livraient à une très vive joute oratoire à la tribune de la Knesset. Oui, Lana, et ce sont les quotidiens israéliens qui se font l'écho en première page de cette confrontation verbale entre le Premier ministre et son prédécesseur, et en particulier le Israël Hayom qui consacre sa manchette à ce débat. Bennett a déclaré « Nous sommes en train de réparer 12 années de négligence » et Benyamin Netanyahou lui a rétorqué du haut de la tribune de la Knesset « Vous avez reçu un pays en bon état, mais en un mois vous avez tout détraqué. Que faites-vous pour maîtriser le rebond de l'épidémie ?» a demandé l'ancien Premier ministre et actuel chef de l'opposition. Au cœur de ce débat, la situation sanitaire en général et celle à l'aéroport Ben Gurion en particulier. Naftali Bennett a lancé à l'opposition « Vous êtes devenus les nouveaux aigris », allusion au terme que Netanyahou avait lui-même utilisé en son temps pour qualifier l'opposition de l'époque. La confrontation des chefs, titre pour sa part le Yediot Ahronot qui la mentionne aussi en première page. Les sites d'information, eux, indiquent qu'en fin de soirée, les commissions parlementaires de la Knesset ont été formées avec une représentation très réduite, très faible de l'opposition et l'intention de cette opposition de se tourner vers la Cour suprême pour justement déplorer une telle représentation. Et en marge, les quotidiens se font l'écho de la satisfaction au sein du parti Raham. Notre ultimatum a marché, dit-on à Raham. Nous avons obtenu ce que nous voulions et nous avons même été surpris de la rapidité avec laquelle Bennett et Lapid ont donné suite à nos exigences de nous confier entre autres la direction du directoire du dossier des Bédouins en Israël. Et intéressant de se pencher sur ce qu'écrivent justement les éditorialistes ce matin pour commenter cette altercation entre Bennett et Lapid. Et il faut bien avouer, Ilana, que ces commentaires viennent surtout ce matin du Israël Hayom. Ils sont critiques envers le gouvernement Bennett-Lapid. Selon Mati Tourfeld, Bennett est entré ce mois-ci dans des chaussures bien plus grandes que les siennes. Derrière ces attaques personnelles contre Netanyahou se cache une détresse personnelle, écrit-il. Il s'avère que ce gouvernement, que l'on nous a présenté comme un gouvernement de réconciliation et de guérison, n'a jamais été cela. Amnon Lord parle lui du slalom moral du gouvernement Bennett-Lapid. Selon lui, Bennett, Shaked et Sa'ar ont du mal à admettre que 4 semaines après sa formation, le gouvernement soit déjà sous le contrôle des 2 formations qui se définissent comme palestiniennes, la liste arabe unifiée et le parti Raham. Et il suggère de lever les yeux vers le nord, vers le Liban, pour comprendre ce qui peut advenir un pays heureux qui a cédé au diktat communautariste.
Et justement, à propos du Liban, le Maarif publie sur son site une vidéo qui remonte au 12 juillet 2006, date du déclenchement de la Seconde Guerre du Liban. Oui, cette vidéo montre l'attaque du Hezbollah contre une patrouille de Tsahal le long de la frontière israélo-libanaise ce 12 juillet 2006 au matin, lorsque le Hezbollah a tué 3 soldats et kidnappé Ehud Goldwasser et Eldad Regev. Les 2 soldats qui, on le sait, sont décédés ce matin-là. C'est la chaîne Al-Manar qui est affiliée au Hezbollah qui a publié cette vidéo. Le Maariv indique que c'est la 3e vidéo que le mouvement chiite publie sur cette attaque qui est donc à l'origine de la Seconde Guerre du Liban, après avoir publié des extraits en 2012 et en 2018. Tous les quotidiens et les sites d'information se font par ailleurs l'écho de la conversation téléphonique inattendue hier soir entre le président Yitzhak Herzog et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Oui, une conversation inattendue au vu des relations très chaotiques entre Israël et la Turquie. Une conversation initiée par le président turc qui a tenu à féliciter le président Herzog pour son arrivée à la présidence de l'État. Et une conversation qui, selon le Maariv, a duré, tenez-vous bien, 40 minutes, qui a été qualifiée de très bonne. Au cours de cet entretien, les 2 leaders ont débattu de coopération possible entre Israël et la Turquie dans différents domaines comme l'énergie, la haute technologie et le tourisme. Les 2 présidents ont admis que les relations entre Israël et la Turquie avaient une importance stratégique pour l'ensemble du Moyen-Orient. Selon le titre principal du Haaretz de ce matin, ils ont également admis qu'il y avait une importance particulière pour suivre le dialogue en dépit des divergences de vues sur plusieurs sujets, et ce en particulier dans la perspective d'une possible relance du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Et puis, pour terminer, revenons au rebond de l'épidémie de coronavirus qui continue à préoccuper les experts sanitaires. Oui, les quotidiens et les sites d'information rappellent que c'est aujourd'hui que le cabinet Corona doit se réunir pour débattre de la situation, en particulier à l'aéroport Ben Gurion, et des brèches sanitaires qui ont été recensées au sein de l'aéroport. Par ailleurs, le Israël Hayom révèle que le ministère de la Santé réclame la réouverture de départements Corona dans certains hôpitaux. Seul problème, le ministère des Finances a cessé de budgétiser quelques 600 postes de médecins et d'infirmiers qu'il avait validés au plus fort de l'épidémie. Ran Reznik, le spécialiste santé du Israël Hayom, écrit ce matin que la question de confiance en ce nouveau gouvernement est cardinale pour obtenir du public un respect scrupuleux des règles et des restrictions, et il déplore que dans le traitement de l'actuel rebond, tout n'est pas clairement expliqué au public. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.